Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Et bonjour tout le monde, bienvenue au show du pro, le show où on dit les vraies affaires. Alors, Claudius Melucinus, bien le bonsoir, ça va bien, man? Yes, sir, mon fidèle caméraman qui est toujours là avec moi, effectivement, yes. Monsieur le régisseur, bonsoir, Annette, salut tout le monde, monsieur le soundman. Merci beaucoup, on recule un peu, parfait. Excellent, ok, alors bonjour tout le monde. Cette semaine, sujet de la semaine, écoutez, j'ai fait quelque chose, parce que moi, j'y vais toujours au diapason avec vous autres. Puis, excusez-moi si je me suis absenté un peu, il n'y a pas à dire de ce temps-ci, j'ai le vent d'en face. Mais pas à peu près, là. Tu sais, je suis en train de gérer bien des dossiers, là. Il y en a même plus que d'autres qui devraient sacrer le camp. À un moment donné, on va finir par l'avoir. J'ose croire que je vais finir l'année comme il faut. Mais somme toute, il y a plein de quand même de très bonnes nouvelles en cette année-là. Donc, je peux déjà d'or et d'emblée vous dire que ça fait déjà 3 ans que le club est ouvert et sa santé économique est très bonne. Ce que j'ai dans la salle m'appartient. Je ne dois plus rien à personne. Je suis 100% propriétaire. On avance. Ça roule. Je suis vraiment excessivement content. C'est tough, mais écoutez, on fait notre place tranquillement, pas vite, puis ça va bien. Fait que le Gym Olympe, au 3055 boulevard Alameda, le 414, si vous avez envie de vous entraîner pour de vrai dans une vraie place où il y a du vrai monde, qui font pas semblant, là, à juste faire d'Instagram ces machines, là. Ouais, ou bien se pogner à noix, je sais pas trop. En tout cas, ça, là, on n'a pas de ça ici. Là. Bon, nous autres, on a du monde qui s'entraîne. Moi, je repars la mode, parce que souvent, le monde, ils ont mis vraiment l'emphase dans le contenant. Moi, j'ai mis l'emphase dans le contenu. Hein, c'est deux affaires bien différentes. Alors, bien important de comprendre aussi que si vous voulez avoir des super suppléments et voire même rivaliser avec tout ce qui est intermondial, ça se dit-tu, ça? Ça se dit. Il y aurait d'autres mondes ailleurs. Hein. C'est bon, c'est ça. Moi, j'ai du monde qui habite à Charlebourg, c'est intermondial, ça. Bon, ça, on s'entend-tu? Parfait, c'est bon. Donc, du moins, d'une planète à une autre, d'un univers à l'autre, d'un cosmos à l'autre. Planète Nutrition, allez faire un tour là, vous allez tout trouver ce que vous avez besoin. Oh, mon Dieu, oh boy, c'est Mlle Annette ce soir avec son parti de bureau. Mon Dieu, Mlle Annette, vous êtes en beauté ce soir? Comment ça va de la misère à rester assis, là? Yes. Ah oui, parfait. OK, je vais revenir. Excusez, Annette. Oh boy, pas mal intense. OK. Excusez. Non, excusez, j'ai comme un problème, là. Tu sais, j'étais un gars, hein, tu sais, ça... Ben, c'est ça. OK, parfait. Donc, Planète Nutrition, très important de savoir que vous avez le deal que ça vous prend. Quand vous téléphonez là-bas, vous donnez des nouvelles, vous faites le code promotion. Le code promo, c'est Pompe Grondin. Okay, pompe PUMP, là, pas pomper grand, c'est pas ça, là, Simon, quand même. Là. Tombera pas dans le vulgaire. Là. Yes, OK, yes. C'est pas notre genre. On sera pas comme Catherine Dorion. excusez, parfait, ça, tu peux pas avoir pire que ça. Ça, c'est malade. OK, yes. Non, mais tu sais, c'est parce que moi, ils me font rire souvent. Ils sont sur la scène politique, puis ils se font blaster. Il faut que tu acceptes ça. Tu comprends-tu? Tu deviens une personne qui est en vue. Même moi, je suis un téléspectateur. Si vous voyez le nombre de mails, de commentaires, de cochonneries qu'on reçoit, on trille, puis on garde les meilleurs. Puis ceux-là qui ne sont pas contents, comme on a toujours un pouce, hein, tout le temps. À toutes les shows que j'ai faites depuis, il doit y avoir 500 capsules. Il y a toujours un épais qui me fait, je ne sais pas c'est qui, mais je suis sûr que c'est toujours le même. Je suis sûr que c'est le même. Lui, il doit être chez eux. C'est ça. Bon, OK, on va y aller comme ça. Si jamais vous n'êtes pas du Canada pour vos suppléments alimentaires avec des super prix, parce que Matt et Will, ils vont vous faire vraiment des belles jobs, puis il y a des gens qui sont là, qui sont très chevronnés, vont vous donner des bons conseils. Hein, on n'est pas là on n'est pas des vendeurs, on est des conseillers. Hein, tu en as besoin. Tu n'as pas de besoin, tu n'as pas de besoin. Hein, pas comme chez les avant-bras, là, gros de même, c'est pas ça, dans son temps. Puis chez Extrême machin, là, c'est ça, on n'est pas comme eux autres. OK, parfait. Donc, Franck Allegra, lui, il se trouve être en Europe. C'est Westside Nutrition. Westside Nutrition à westside.nutrition@gmail.com. Alors, ça, c'est au 1 place Bon Tout. Au 1 place Boutou. Aïe, Yoda parle avec Chewbacca. Yes, alors, c'est dans les Hautes-Alpes du département 05. Vous faites affaire avec Frank. Allez voir sur Facebook. Faites Westside Nutrition. WESTNUTRITION. Westside Nutrition. Vous allez trouver tout de suite. Et c'est le gros barbu musclé, là, c'est Frank. OK, parfait. Donc, on a fait un événement avec Valin, ça a super bien été la semaine passée. C'était pour un organisme à but non lucratif qui s'appelle Autonomie. C'était commandité par Porsche. Alors, Porsche a donné un certain montant. C'est un OBNL. Non, monsieur le régisseur, Porsche, pas un OBNL, c'est que Porsche commandite l'OBNL. C'est ça. L'OBNL, c'est pas une sorte de lait frappé. Non, c'est un organisme à but non lucratif. Ah, si, il est épais. C'est incroyable. C'est vraiment, là.
Vous méritez un prix, il n'y a pas à dire. Non, non, c'est pas à cause de la barbe, là, hein, bon. C'est pas plus que les pantalons. OK, bon, là. Du moins, toujours est-il que ça a super bien été parce que nous autres, on se fait faire des vêtements et on était mannequins d'un soir, tout simplement, pour aller défiler là-bas, parler un peu avec les gens. Ils nous présentaient d'où est-ce qu'on sort, etc. Donc, j'ai vu des hommes et des femmes habillés chez Valin de toutes les extravagances, de tous les motifs, de tous les modèles. Très intéressant d'observer que la majeure partie des hommes, même si leur complet est relativement assez straight, c'est quand on l'ouvre qu'on découvre la personnalité de l'individu. Très, très, très intéressant. Le gars joue au golf, le gars est des dare un peu, le gars... Tu sais, c'est vraiment petite demoiselle, les beaux vestons, les jupes, etc. Franchement, t'as une belle soirée. Cocktail dînatoire, t'es léger un peu, hein? C'est comme d'habitude. Non, mais tu sais, moi, chaque fois que la petite chinoise en passait, j'ai ramassé 3 cuillères, là. Tu sais, oui, c'est une pétanque au pamplemousse, clique-toi. Non, tu sais, c'est parce que là, je sais qu'elle repose dans un an, je vais mourir, moi, là. J'aurais dû m'apporter une petite barre ce soir-là. OK. Donc, du moins, toujours est-il que vous voulez des beaux vêtements, des vrais vêtements, vous voulez travailler avec des pros. Vous n'êtes pas habillable, je suis trop gros, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop musclé, je suis trop carré. Bon, allez chez Valin. Valin Confection directement à 3180 chemin Sainte-Foy, je vous donne le numéro. 581-983-9919. 581-983-9919. Simon Valin. Appelez-le, direz, hey, moi, c'est Marc-Antoine Grondin au show du Pro. Il dit, toi, tu vas m'habiller. Bon, allez là, vous allez être heureux. Bon, je ne sais pas si vous allez être heureux directement, là, mais en tout cas, ça va vous aider au moins dans votre cœur à vous trouver du linge qui va vous faire pour une fois pour toutes. Là, même moi, j'ai vraiment de la misère à me trouver du linge et je suis toujours très content. Quoique cette année, j'ai repris du poids, fait que j'ai pas pris du mauvais poids, mais c'est une chance qui était sur mesure parce que ma chemise était sur mesure. OK? Pas de jeu. Ah, mais tu sais, l'habit, le pantalon, c'était correct. Tu ne dois pas faire du jogging, mais tu sais, quand j'ai mis ma chemise, là, ma blonde a dit, ouais, t'as grossi. Ouais, ça a l'air que c'est ça. Ouais, ça rentre juste tête. C'est pour ça qu'on va regarder peut-être pour des chemises avec des tissus extensibles. Peut-être qu'avec le temps, ce serait mieux. Bon. OK. Cette semaine, je vous parle de quoi? Cette semaine, je vais vous parler des SERMs, OK? Parce qu'on est directement live au Gym Olympe, au 3055 Boulevard Amel. Le 3055 Boulevard Amel au Canada, au Québec. Yes, sir. Local 114, le Gym Olympe. Parce que si vous voulez nous rejoindre, vous faites le 418-204-8246. Le 418 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 avant de composer le reste. Parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos PCT sont incomplets, vos gains sont désuets et vos questionnements sont sans effet. Oh boy! Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va parler cette semaine de la PCT, le Post-Cycle Therapy, mais je vous parle précisément de tous les produits qu'on va utiliser pour faire le PCT. J'ai commencé à regarder une capsule de Ben Lapierre cette semaine sur les stéroïdes avec la prise de masse. Je compléterai ça, je vous donnerai mon avis, Benoît, toujours intéressant. Du moins, je regarderai peut-être avec vous autres pour peut-être faire une petite capsule express là-dessus, peut-être monter un cycle de stéro qui tape un peu, là. Quoique ça peut se faire live ici en ce moment, mais bon, des fois, j'aime bien avoir l'avis des autres et j'aime partager avec les autres. Alors, quand on fait un PCT, le PCT sert à quoi? Il sert à recalibrer le corps quand on a fait un cycle de stéroïdes. Parce que quand on fait un cycle de stéroïdes, on déstabilise les hormones. Quand on rentre une hormone dans le corps, on en déstabilise d'autres. Donc, on ne peut pas nécessairement faire ça. T'sais, moi, j'ai 47 ans, je suis en TRT, moi, je roule, je n'arrête pas, là. Mais tu sais, bon, la majeure partie des gens, souvent, vont faire un 10, 12 semaines, 8 semaines, vont arrêter, 12 semaines, vont recommencer 8 semaines, etc. Bon, puis tout dépendant des objectifs, tout dépendant des types de métabolisme, tout dépendant des gains qu'il faut aller chercher. Tu sais, s'il faut mettre de la viande après un poteau d'arrêt-stop, on va peut-être travailler autrement que s'il faut enlever un petit peu de graisse sur un gars qui est déjà très musclé. Vous comprenez? C'est pas toujours la même méthode. Par contre, de notre côté, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on utilise des produits pour faire la PCT, il faut savoir qui sont-ils et que font-ils. Exemple, le clomide, qu'on appellerait le clomifène, peut se présenter souvent sous une forme d'environ 20-25 mg. C'est souvent assez standard. OK? Le clomifène est ce qu'on appelle de la famille des oestrogènes récepteurs bloquants de l'AHTP, stimulateur oral. OK. Donc, ça stimule la... Oral? Oui. Non. C'est oral parce que tu le prends. Anal, tu as du fun. Ça, c'est une autre affaire. On n'embarquera pas. Tu es le régisseur, quoi? Je veux pas savoir ça. La grosse salle à manger, c'est chez vous. C'est clair? Bon. Mais quoi? Je sais pas, je l'ai vu une fois, moi, puis j'ai eu un malaise, hein? Ça prend du courage quand même, hein? Tu sais, pour chevaucher toute la nuit, je sais pas comment vous faites. OK, d'accord, OK, on part. Donc, intéressant de savoir que, bon, le clomide, ça sert à quoi? Ça augmente le volume éjaculatoire, premièrement. Parce que souvent, tu sais, quand on fait un cycle de stéroïdes, tout chasse. Bon, alors il y a des choses qu'il faut qu'ils soient corrigées. C'est super important. T'sais, sinon, excusez l'expression, je vais être direct un peu. Vous allez venir en poudre. C'est pas ça que vous voulez. OK, on s'entend-tu, là? C'est pouf, pouf. Ça flotte dans les airs, t'es là.
sais, ça fait pas trop sérieux, tu sais, avec un 22 de bras, ça fait que tu l'as pas. Bon, OK. Fait que si tu veux faire quelque chose de bien, puis tu veux faire une belle job, le Clomid, comment est-ce qu'on travaille avec ça? Un niveau plus élevé et plus rapide, OK, au niveau de la stimulation de l'hormone lutéinisante, la LH et de la FSH. OK? Ça crée un signal aux cellules de Leydig, dans les testicules, qui produisent à leur tour la testostérone et le sperme. C'est comme ça que ça marche. OK. De base, il est un produit qui fait partie de la famille des SERMs, les sélectifs estrogènes récepteurs modulateurs. OK? Il stimule l'ovulation chez la femme. Ouais. Alors, moi, j'ai des femmes, des fois, si vous me dites, moi, j'ai de la misère à avoir des enfants, moi, j'ai de la misère à. Bon, OK, procréer, c'est pas facile. Essayez le Clomid. Il y a même des pharmaciennes ou des pharmaciens qui vont vous prescrire ça, du Clomid. Pour les femmes qui ont de la misère à tomber enceinte, du Clomid. Hein, ça augmente le taux de fertilité puis l'ovulation. OK? Alors, je vous donne une petite plug ici au Show du Pro. On va vous montrer comment faire des petits Québécois à la maison. Bon, OK. Donc, il agit comme la gâchette qui booste la testostérone chez l'homme, car il permet aux récepteurs androgéniques liés à l'hypothalamus de fonctionner correctement. Quand les récepteurs de l'oestrogène sont saturés, ça stimule l'hypothalamus de produire plus de LH, plus de FSH, qui jouent un rôle essentiel dans la production de la testo. Okay? Donc, il est un des plus probants, mais n'étant pas le plus fort, son dosage doit être plus élevé. Il y en a qui me disent, coach, ça peut dire quoi plus élevé? Bon, quand je monte un PCT, souvent, tout dépendant du type de produit, de l'âge du sujet, de ses années d'expérience à l'entraînement, du nombre de semaines qu'on a faites, okay, de la réponse stéroïdienne de l'individu. Vous voyez que c'est du cas par cas. Je ne peux pas arriver à dire c'est ça puis c'est coulé dans le béton. Ça dépend avec qui on travaille. OK? En moyenne, je vais vous donner un exemple. J'ai fait, mettons, exemple, le Primobolan dépôt avec le Sustanon 250, avec le Trenbolone énantate, avec, exemple, je sais pas moi, je me suis kické un Dianabol au travers. Bon, OK, mettons. Bon, je me suis fait une structure qui est assez intense. Bon, OK, j'ai fait, mettons, exemple, un 12 semaines, puis là-dessus, j'ai fait un 8 semaines de traîne, puis un 4 semaines de Dianabol. Pow, pow! OK, bon. Quand c'est le temps de repartir tout ça, OK, en moyenne, le Clomid va peut-être partir dans un dosage pour les 2 à 3 premiers jours entre 200 et 300 mg par jour. C'est pas des jokes, là. Ben voyons, c'est bien trop. Non. Allez vous instruire. Allez, de toute manière, vous êtes au Show du Pro, puis le Pro ne dit pas n'importe quoi, OK? Alors, si, exemple, on fait, mettons, exemple, du 300 mg pendant 3 jours, je peux faire du 200 mg pendant 3 jours, je peux aller chercher, exemple, mettons, du 100 à 150 mg pendant 5 à 10 jours, pour finir avec du 50 mg pendant environ peut-être 10-15 jours. Vous voyez, c'est un régressif. On part toujours plus haut et on décline lentement. Alors, c'est pas mal la méthode avec laquelle on peut le travailler. Mais encore là, si j'ai travaillé avec quelqu'un, exemple, qui a fait un cycle de Primobolan avec un testostérone cypiénate ou un énantate, voire même une propriénate beaucoup plus rapide, et j'ai pas d'autre chose. Bon, puis c'est une personne qui est relativement habituée, 42 ans, fait des cycles depuis, exemple, mettons, une dizaine d'années, 20 ans de training au travers de la cravate. Bon, je vais peut-être me permettre de donner un Clomid à ce moment-là à 150 mg pendant 20 jours. OK? C'est du cas par cas. Donc, quand vous voulez des réponses à vos PCT, www.marc-antoine-grondin.com ou le info@marc-antoine-grondin.com. Bonjour, j'ai une question. Passez payer en ligne sur le PayPal et je vous réponds express. Je vous donne un coup de main, ça va me faire plaisir. Sachez toujours que l'après est toujours plus important que le pendant ou l'avant. OK? Il y en a qui me disent, ouais, ben là, j'ai tout mis mon cash, ça, j'ai plus d'argent pour faire un PCT, ben tu vas dessouffler. Puis tu conserves rien. Fait que tu fais comme les muffins de chez Costco. Tu montes gros de même, puis après ça, tu descends gros de même. Ben, c'est le fun à mort. Bon, j'ai absolument rien contre Costco, là, mais on va avouer que les muffins sont quelque chose, hein, vraiment. Quand tu regardes un muffin, il est gros de même, puis la base, elle est grosse de même. Là. Je sais pas qui est fait, mais quelqu'un qui est fantasme, on s'entend-tu? OK, parfait. Donc, deuxième produit, le Nolvadex, appelé communément le tamoxifène citrate. C'est un produit pharmaceutique, exemple, AstraZeneca fabrique ça, 20-25 mg, dépendant des compagnies, ça peut ressembler à ça. Originalement conçu pour traiter les hormones, responsables du cancer du sein. C'est à prime abord pensé pour ça, c'est pas un stéroïde. OK? De toute manière, c'est pas un stéroïde, c'est un sélectif estrogène récepteur modulateur. C'est pas un, vous voyez, un stéroïde anabolisant androgénique est un SAA. Ça, c'est un SERMS. C'est pas fucking la même affaire du tout. Comme les SARMs, c'est pas la même chose non plus. Sachez démêler vos dossiers, s'il vous plaît. OK? Alors, ce qui est vraiment intéressant de ce produit-là, le Nolvadex, c'est qu'il joue deux rôles distincts. OK? Les produits que je vais vous parler là ont souvent le même but
comme tel, mais n'ont pas le même mécanisme d'action. OK, coach, pourquoi je prendrais lui plus que lui? C'est une bonne réponse, ça? Bon. Bien, c'est pas compliqué, je vous l'ai dit tantôt. Combien de temps vous avez fait vos produits? Quels produits vous avez fait? Est-ce que vous êtes habitué? L'âge que vous avez, votre alimentation, vos cycles de repos, votre type de travail. Attendez un peu, là. Il y a un paquet d'affaires que je vais considérer, là. Votre origine ethnique, je vais le considérer aussi. OK? Bon, il y a un paquet de choses qu'il faut prendre en considération. T'sais, même si vous êtes gros, laid et moche comme monsieur le régisseur, on va le considérer pareil. C'est bon, voilà. Hein? On reste là. Merci. OK? Donc, si c'est ça, 2 volets essentiels. OK? Donc, principaux dans le corps lorsque c'est pris pendant un cycle de stéroïdes. Tout d'abord, il contrôle l'activité oestrogénique dans certains types de parties du système. OK? Où il peut potentiellement causer certains problèmes. OK? M. Gauthier, bien le bonsoir. Yes, sir. Yes, c'est Francis Gauthier lui-même. Incroyable, mais vrai. Il se pointe à tous les semaines. Il est vaillant et travaillant. Un homme loyal, il saute Jim Olympe, bien sûr. Un bon abonné. Deuxièmement, il imite en réalité l'oestrogène dans certaines de ses parties pour garder la fonction globale de l'organisme à la hauteur. Très. Ouais, fais attention à Dan. Il ne faut pas que tu fasses tomber Dan, là. Yes, ouais, c'est ça. Moi, Dan Gosselin, j'aime Dan Gosselin. Dan Gosselin, je t'aime. Bon, voilà. Mais c'est parce que Tank, non, mais c'est parce que Tank, il tassait la face en arrière comme ça, il va y aller. C'est ça, voilà, il est parfait, c'est ça. Merci, parfait. C'est parce que Dan, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, puis bon, tu sais, Dan, c'est important. OK, Dan, salut Dan. Yes. OK, parfait. Salut Dan Gosselin, bien sûr. Donc, important de comprendre que le tamoxifène va enlever, OK, du potentiel oestrogénique dans certains types de tissus, mais en créer pour d'autres. Alors, il ne cause pas de débalancement. C'est ce qui fait la force de ce produit-là, je crois. Il est vraiment un dual action product. Donc, très intéressant à ce niveau-là. Antagoniste des récepteurs de l'oestrogène, ce qui signifie qu'il rivalise avec les oestrogènes au site récepteur oestrogène. Cela empêche l'oestrogène actif de pénétrer dans le récepteur et la création d'un complexe oestrogénique capable de s'activer. Comprenez? L'oestrogène se pointe sur le capteur. Non, ça ne rentre pas. OK? C'est là que c'est intéressant. Le tamoxifène augmente la production de testostérone dans le corps, comme le fait le HCG, la gonadotropine. Okay. Aide en grande partie au gain de masse dans les cycles de stéroïdes qui se retiennent. Alors, à ce moment-là, c'est pas compliqué, c'est que si vous ne faites pas de PCT, bien, vous soufflez puis vous dessoufflez. De toute manière, vous le voyez même chez les professionnels. Hein, à cette heure, c'est juste ça, c'est des ballons, là. Hein, ils sont soufflés, puis ensuite ils dessoufflent. Hein, c'est ça. Ce qui fait que tu regardes les gars des années 90-2000, puis tu regardes les gars aujourd'hui, puis tu es capable vraiment de considérer des hommes qui étaient faits comme des blocs de roche, puis des gars aujourd'hui qui sont soufflés, qui ont des apparences de jello. OK? C'est décevant, le sport a pris une mauvaise chire. On n'embarquera pas là-dedans, on revient. OK, donc, le tamoxifène a un effet direct sur l'hypothalamus et augmente donc la libération de la gonadotrophine, dans une moindre mesure, évidemment. Évidemment, c'est pas comme s'injecter de la gonado. OK? Mais ce produit-là a 2 volets intéressants et c'est un produit on ne peut pas nécessairement enlever dans une bonne relance. OK? Troisième, la triptoréline. OK, ça, c'est un produit fucké. OK? La triptoréline, qu'on pourrait appeler aussi le décapeptyle, la gonadoréline, appelée la LHRH. C'est ça. Tout ça, là, c'est la même affaire. Fait que si quelqu'un vous dit de la tripto, de la décapeptyle, de la gonado, de la LHRH, c'est tout pareil. Bon, OK. Ça, c'est un produit qui est bizarre parce que la première fois que je me suis informé à savoir ce produit-là fonctionnait comment, vu que c'est un produit qu'on prend en relance, la première chose que j'ai lue, c'est que quand tu commences à travailler avec ce produit-là, exemple, injection, 200 microgrammes, c'est assez standard, OK? C'est comme un peptide un peu. Ce que ça fait, ça booste à côté, OK, la testostérone, ça, je suis d'accord. OK, bon. Mais à courte durée. Si vous le faites tout le temps, vous vous castrez. OK? Ça sert à ça. C'est pour faire de la castration chimique. Fait que vous n'embarquez pas là-dessus à l'année, mauvaise idée. OK? Vous allez vous ramasser comme... vous allez vous ramasser à petite cuillère. Bon, c'est ça, parfait, OK. Donc, originellement conçu pour traiter les cancers de prostate, l'endométriose et les fibrome utérins, de plus que les problèmes de prépuberté entre 8 et 10 ans d'âge chez les garçons et filles. OK, alors on va s'entendre là-dessus, on est sur le running. On va s'entendre là-dessus, je vous dirais, bon, il y a des très jeunes enfants, 8, 9, 10 ans, qui développent des caractères sexuels masculins, féminins, secondaires.
Pas normal. OK, alors on peut traiter ça avec la triptoréline. OK? Les cancers de prostate, etc. Pourquoi? Ben, si je mets ça dans mon métabolisme, je vais à long terme annihiler le taux de testostérone. La testostérone, c'est ce qui active la prostate. Donc, je risque de voir réduire ces risques-là. Comme l'endométriose, c'est le même principe. On enlève de l'équation l'oestrogène le plus possible pour booster la testostérone. Donc, ça fait en sorte que l'endométriose ne trouve pas lieu de s'installer ni de s'agripper à l'intérieur des membranes du corps. Sur ce, je vous reviens après la pause. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. OK. Son action se situe au niveau de la glande pituitaire. La gonadoréline induit la productivité de la LH et de la FSH. La triptoréline limite cette hormone. La triptoréline peut baisser le taux de testostérone pour prévenir les cancers de prostate, c'est ce que je vous disais, et abaisser l'oestrogène pour prévenir l'endométriose, c'est ce que je vous disais. OK? Pour les prépubères 8-10 ans qui sont comme trop sur le start-up, on dirait, tu fais comme, voyons, comment ça se fait que ça sort là? Tu sais, le petit gars, il a 8 ans, il a de la barbe, tu sais, t'as peu, wow, c'est pas normal, là. Puis là, la femme à barbe, là, puis la touffe, tu sais, c'est pas normal, ça marche pas, là. Bon, donc, il faut contrer le phénomène du poêle. Donc, pour les prépubères 8-10 ans, la triptoréline bloque les hormones sexuelles, ce qui peut entraîner une augmentation transitoire du taux de testostérone sérique. L'augmentation initiale du taux de testostérone sérique est ainsi possible à augmenter les pulsions sexuelles. OK? À l'arrêt du traitement, il existe un risque d'augmentation de sensibilisation à la testostérone qui peut conduire à une forte augmentation des pulsions sexuelles. Augmentation nette de la testo disponible de 12 à 30 jours. OK? Bon. Ce qu'on a observé, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est pas quand quelqu'un va faire une PCT avec le Clomid, le Nolvadex, exemple, il va dire, moi, ce que je vais faire, je vais me faire un push, OK, tout simplement, un upload, je vais faire 200 microgrammes de triptoréline, boum, ça met vraiment les hormones dans le prélat. Alors moi, quand je lisais qu'on se servait de ça pour castrer chimiquement, je ne comprenais pas. Je sais pourquoi qu'on donnerait ça, exemple, à un pédophile notoire qui crée des délits qui sont plus que mineurs, là. Appognez-vous. Puis du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que, techniquement parlant, ça n'avait pas de sens pour moi de me dire que si ça booste la testo, pourquoi tu donnes ça pour castrer? C'est parce que c'est pas 200 microgrammes la dose létale, c'est 40 grammes. Donc, si on donne 200 microgrammes à tous les jours à un pédophile, bien, ce que ça va faire un jour, c'est qu'il n'y a plus d'érection, il n'y a plus d'éjaculation, il n'y a plus de libido, c'est fini. Ciao! Ce produit-là a été pensé pour ça. Je vous parle des effets secondaires, je vais vous le décrire un peu. C'est un produit qui est space un peu, c'est un produit qui est hors norme. OK? Je ne travaille pas beaucoup avec ce produit-là, je ne le déteste pas, mais je préfère travailler avec la gonadotropine. OK? Les effets généraux, les side effects généraux. Douleur, rougeur, inflammation de la peau à l'injection, hot flushes. Quand on dit ça, flush, là, tu sais, vous avez des montées de chaleur. Tu sais, vous ne pouvez plus, là. OK? Dizziness, je file pas bien. OK? Sweating, transpiration. OK? Je suis dans le fleuve, mais même assis dans le salon chez nous. Mal à la tête. OK? Sex drive decrease. OK? Ta femme est couchée sur le dos, elle se vire la botte, ça ne te dit rien. Excusez, je suis gras un peu, mais c'est ça. Tu la regardes, tu es là, ouais. OK, mais elle a regardé Télétobies.
C'est bon. Là, tu t'en vas dans le salon regarder Télétabis, tu es là, ah ouais, ça c'est super. Bon, là, rendu là ta tripto est mal dosée. C'est bon? OK. Ça change ton mood personnel. Tu sais, salut, ça va bien? Oui, toi? Salut, ça va? Ah oui, ça va! Tu sais, t'es complètement détimé. T'es un peu comme Manon Massé. T'es en plein ça, tu sais, botch, là? Ouais, c'est ça, yes, OK. Including depression. Bon, alors, dépression, disturbance of the gut such as... OK, on peut avoir, exemple, mettons, de la diarrhée, de la constipation, des nausées, des vomissements. C'est pas super, hein, finalement. OK, le poids peut varier. On peut avoir de la difficulté à bien voir, de la dissonance visuelle. OK? Difficulté à dormir, insomnie. OK? Oui, on peut faire de l'eau à côté. T'sais, alors, vous faites de l'édème. C'est comme quelqu'un qui fait 80 mg de Dianabol par jour et qui se tape 3 ramen par jour. Ouais, à un moment donné, tu le regardes, il a l'air d'un waterlog. C'est ça, c'est en plein ça. Hey, gros, j'ai pris 40 livres en 24 heures. Ben oui, mais là, tu t'es pas regardé si t'as les 2 yeux fermés. Ben, OK. OK. Pain in the muscle and joint, dans leur douleur musculaire et aux joints. Ça monte la pression artérielle. Si tu fais de l'eau, c'est sûr. OK? Et ça déminéralise les os. Donc, vous voyez que comme side effect, bon. Pour les hommes, précisément, écoutez bien, problème d'érection, dysfonction, éjaculation, proéminence au niveau du buste, donc gynécomastie, OK, et se sentir atterré, fatigué, faible, OK. Les femmes, sécheresse vaginale, OK, sexualité douloureuse. OK, là, je parle pas de sortir le fouette, la casserole puis les menottes. C'est pas ça que je dis, là. Bon, tu sais, c'est... Tu sais, dans ce que vous faites de normal, là, mettons, exemple, je suis avec ma conjointe, on se caresse, il y a... Bon, on fait notre petit bonheur, là. Bon, ben c'est pas agréable, hein. Ça chauffe, ça tire, c'est inconfortable. La femme n'arrive pas à se détendre comme il faut. Là, t'es rendu, c'est avec la pompe comment on appelle ça? Le lube en silicone, là, tu l'as dans une seringue de 600 cc. Là, ça y va pas pareil. T'es découragé. Ça coule partout, là, puis t'es tout seul avec ton ping. Là, tu fais comme, OK. Là, bon, c'est peut-être que ça vous arrive. Mon Dieu, c'est surprenant. OK. Donc... OK. Puis, excusez, ouais, le quoi? Ben oui, c'est ça, ben oui. Il va chercher des bangs chez Dunkin' Donuts et il trippe à mort. Hey, oh, putain, d'accord. Bon, on arrête ça, excusez, on arrête ça. On va l'échapper raide. Là. Bon, et douleurs à la poitrine. Alors, les femmes, des fois, bon, oui, etc. Bon. Donc, c'est assez pour c'est assez pour la triptorelline. OK, l'aromacin. J'aime bien l'aromacin. Je trouve que c'est un produit qui est sous-estimé. Personnellement, la majeure partie des gens, quand on parle de faire des PCT, ouais, tout le temps, Clomine Delvadex, OK, parce qu'il existe d'autres choses, là. Ouais. Ils ne sont pas trop sûrs. L'aromacin signifie que le rebond oestrogénique n'est pas possible au retrait de l'hexaméthane. On le prend, on arrête, clic. Allez. OK. D'autres inhibiteurs d'aromatase se dissocieront de l'enzyme, permettant par la suite l'androgène remplacé à la synthèse d'oestrogène. L'aromacin est un puissant supprimant de l'oestrogène conçu au départ pour combattre les cancers du sein. Vous voyez que c'est toujours pas mal pareil. Okay? En bodybuilding, il est un des plus forts car il prévient l'enzyme aromatase de faire son travail. C'est ça sa job. Okay? L'aromatisation devient pratiquement nulle et impossible. Alors, aromacin est l'un des meilleurs composés pour abaisser l'effet aromatisant au niveau des stéroïdes. Mais par contre, si vous vous sentez lourd à la prise de ce produit, réglez le dosage ou arrêtez-le. Oui, parce que c'est toujours ce que j'ai dit. Si votre taux d'oestrogène baisse trop bas, il fait monter votre taux de testostérone, oui, mais jusqu'à un certain point, vos marqueurs doivent se calibrer. Si vous avez quelque chose de trop bas ou de trop haut dans votre corps, vous ne fonctionnez pas bien. Donc, si même moi, un homme, le taux d'oestrogène est trop bas, ça ne fonctionne pas bien. Ça peut amener d'autres types de problématiques dans la fonction et dans la production de la testostérone, ou au niveau artériel, ou de la pression, etc., ou du cholestérol, ou de plein d'autres choses. Donc, il ne faut pas négliger ça. OK? Donc, hexaméthane. On va retrouver l'aromacin environ, je vous dirais, dans des comprimés d'environ peut-être 20 mg. Ça peut être assez standard. Dépendant des compagnies, ça peut varier, mais d'habitude, on peut s'attendre un peu à ça. OK? L'arimidex, qu'on appelle l'anastrozole, OK, vu souvent, je vous dirais, dans des comprimés d'1 milligramme. L'arimidex est tout d'abord conçu pour contrôler l'oestrogène et monter de l'oestrogène, de monter dans un niveau critique
pour les femmes qui sont post-ménopausées, empêche aussi la formation des cellules précancéreuses en inhibant le taux d'oestrogène. Comme un inhibiteur de l'aromatase, l'arimidex peut aider à déclencher un certain nombre d'effets positifs lorsqu'il est utilisé au cours d'un cycle, comme stimuler la production naturelle de testostérone de l'organisme, maintien des niveaux de rétention d'eau qui sont très minimes, ainsi prévenir la gynécomastie. Effet positif sur l'homme de l'ALH et de l'AFSH par le maintien de la production de la testostérone peut avoir des effets modifiant le cholestérol et la déminéralisation osseuse. C'est exactement ce que je vous disais. Okay? Donc, peut-être que l'arimidex, quand on arrive proche d'un championnat, il est peut-être un peu mieux que le Nolvadex. Okay? Et quand on a fini le championnat, peut-être que d'y aller avec le Nolvadex, c'est bon parce que j'enlève ce que je n'ai pas de besoin puis je garde ce que j'ai. Comprenez-vous? Ça vous prend des gens qui connaissent ça pour vous conseiller. Pas un petit clin, hey, salut, moi je suis ton chum, moi je vais te trouver ça pas cher. C'est pas ça que ça prend, OK? Ça prend un professionnel qui a à cœur votre santé. Pas un chum CHIEN, c'est pas ça que ça prend, là. Ou pas un chum COQERELLE, c'est pas ça, là. Quoi? Une coquerelle, c'est ça que j'ai dit. Bon, parfait, c'est beau. Vous avez de la misère avec votre français, vous, hein? Ouais, vous avez même de la misère avec tout ce qui bouge autour de vous. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. OK. Donc, comme vous pouvez voir, tous ces produits-là partent à peu près tous du même fondement, mais n'ont pas le même mécanisme d'action. OK? Excusez-moi. Le Femara, ouais, lui, il est particulier, ce qu'on pourrait appeler le létrozole. Le létrozole, moi, je vais le travailler souvent avec des gens qui ont développé des problématiques lourdes. Exemple, j'ai un gars qui s'est pointé dans mon bureau cet été. Il y avait vraiment de la gynécomastie de façon très avancée. Puis il dit ça, je ne suis pas capable de les décoller. Ils ne veulent pas s'en aller. Bon. J'ai fait quelque chose de dare un peu auquel moi, je ne suis pas habitué. OK? Ce que j'ai fait, j'y ai donné 5 mg. Un comprimé, d'habitude, c'est à peu près 2,5. Puis si vous prenez ça tout le long d'un cycle, d'habitude, là, un quart de comprimé, un demi-comprimé à tous les jours, là, aux 2 jours, c'est le top, là. OK? Fait qu'imaginez quand on en prend 2. Bien, lui, il y a un problème. Alors, 2, j'ai fait 5 jours, il dit ça a coupé de moitié. 2, j'ai refait 5 jours, il dit ça a coupé encore en 2, il en reste un peu. 2, 5 jours encore, il ne reste plus rien. OK, tu me coupes ça à un quart de comprimé pendant 4 à 5 jours, tu me dis comment tu te sens. Tout va bien, c'est correct, c'est beau, le niveau commence à remonter lentement. Tu vas me prendre un petit tribulus avec ça pour remettre le corps dans l'axe comme un Demer. Puis après ça, on s'est placé et ce n'est plus jamais revenu. OK? Le Femara est un produit qui est relativement assez fort. On ne peut pas le travailler n'importe comment. T'sais, vous ne prenez pas du Femara pendant 8 mois. Là. À un moment donné, ça n'aura plus d'allure. Là. Vous ne serez plus la femme à barbe. Là. Vous allez avoir l'aspect d'un tronc d'arbre. Ouais, c'est ça. Vous allez ressembler à Chewbacca. Ouais, c'est ça. Poilu puis qui gueule. C'est pas ça que vous voulez. Là. Ben, quoi qu'il y en a, des fois, il y en a comme ça. Dans les études médicales mesurant le taux d'ostradiol et de testostérone dans le sang, de centaines de personnes, le létrozole est un médicament très cohérent qui comporte presque aucun comportement inhabituel métabolique. Tous les autres études ont montré la puissance plutôt ordinaire mais constante de ce produit. Okay? C'est parce qu'il faut le localiser, le prendre dans un événement particulier, dans un moment ciblé, okay? Avec une problématique ou quelque chose comme ça. Okay? C'est plus ça qu'il faut faire. Okay? L'autre histoire sera que même des doses infimes de létrozole vont oblitérer les oestrogènes, ce qui est très difficile à utiliser pour cette raison. C'est ce que je vous dis. C'est un produit qui est torqué. Tu ne donnes pas ça à n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Okay? Quelle quantité utiliser? Bon, écoutez. Différentes choses à observer. Comme toutes les formes d'anti-aromatase, il y a une variation personnelle significative. Un nombre significatif d'utilisateurs n'a besoin que d'environ la moitié de que ce que la plupart ou les quelques-uns ont besoin, ou encore moins, parce que c'est très fort. Okay? Donc, dans tous les cas, le dosage doit être évalué individuellement, c'est ce que je vous disais, en fonction des effets secondaires observés, c'est ce que je vous disais, et de préférence en fonction des analyses sanguines. C'est toujours une bonne manière. Okay? Mais en règle générale, je recommande environ. Moi, je vous dirais, si c'est ça, là, quand je vous parle d'un quart de comprimé, là, c'est quelqu'un qui me dit, moi, là, je vais en prendre à tous les jours pendant mon cycle. Un quart de comprimé peut représenter peut-être à peu près, je vous dirais, mettons exemple, si c'est un 2,5, 2,5, 1,25, 1,25, je vais aller le couper en deux. À peu près peut-être un 0,5, 0,6 mg. À peu près. On peut le faire aux 2 jours. C'est fort. OK? Il va faire le job. OK?
comme une quantité de base pour des cycles de stéroïdes anabolisants avec une quantité modeste de stéroïdes aromatisables. T'sais, si vous faites des cycles d'innocents, 4 cc de trane par jour avec 150 mg de dianabol puis de l'anapolon, il ne sera pas assez. Là, il sera pas assez, ça va prendre une chirurgie, vous avez une maladie mentale. Bon, ça, c'est pas pareil. Okay? La psychiatrie, c'est au 7e. OK, c'est bon? Parfait. Okay. Donc, si on fait des cycles de stéroïdes, exemple, mettons, avec des dosages de 200 à 300 mg de testostérone par semaine, ça se peut que ça aromatise, mais c'est pas capotant, on s'entend. À une dose plus élevée, exemple 750. Ouais, là, ouais. Là, 750, là, ouais. Là, à chaque fois que vous voyez une fille, il y a un problème. Solide. Ouais, il y a un code de porte, là. Oh, yeah, ouais. Ouais, tu vois un banc de neige? Oh, yeah. C'est en plein ça, yes. Tu arrives dans la section au supermarché fruits et légumes? Oh, yeah. Tu sais, ça n'arrête jamais, là. Tu sais, même quand c'est pas beau, même quand c'est ça, là, même quand avec la grosse salle à manger, ça marche. Bon. Fait qu'on fait, c'est ça, c'est en plein ça. Il passe chez Dunkin' Donut, oh, yeah. C'est toujours pareil, OK? Donc, on revient. Donc, oui, parfait. Alors, à 750 mg par semaine, cette quantité sera habituellement doublée. Oui, bien là, si votre dosage est élevé, on va peut-être prendre un petit peu plus d'anti-aromatase, on s'entend. Là. En général, il ne faut pas prendre plus d'1 milligramme par jour, sauf si les analyses sanguines montrent un taux d'ostradiol anormalement élevé à ce niveau. Mais c'est très rare, c'est ce que je vous disais. Moi, je prends toujours la peine de faire prendre des prises de sang à mes clients, je regarde avec eux autres, et selon ce que je lis, ah ben là, à partir de là, je vais décider. Exemple, je vais travailler avec la Rimidex, par exemple, pour les hommes qui privilégient de prendre, exemple, le Déca-du-Robolin. OK, pourquoi? Parce qu'il est antiprogestatif un peu. Donc, parce que déjà que le Déca-du-Robolin, ça te fait faire de l'eau, mais pas à peu près, là, puis ça te monte la pression. C'est vraiment désagréable. Moi, sérieux, j'ai de la misère avec ce stéro-là. J'ai fait un peu cette année de ça. J'ai essayé, j'ai fait 6 semaines. J'ai arrêté ça. Non, même pas ça pantoute. Toujours à bout de souffle tout le temps. Tu te sens comme un ballon. Non. Mais il y en a eux autres, ça ne leur fait pas ça. Je ne sais pas. Je pense que chaque personne est vraiment différente. OK? Donc, un surdosage se traduira par un faible taux d'estradiol, mais ce qui peut entraîner des effets secondaires indésirables, perte de libido, dépression, douleur articulaire, musculaire. Vous avez l'air d'un filet de sol qui a fait un flat. Okay? Tu comprends-tu? Tu n'as pas de volume. Là, okay? Si vous êtes sous-dosé en utilisant les stéroïdes aromatisables tels que la testostérone ou le dianabol, l'estradiol anormalement élevé peut amener aussi des problématiques. Perte de libido, dépression, provoquer de la rétention d'eau, devenir comme monsieur le régisseur ou aggraver la gynécomastie. OK? Bon. Alors, vous voyez que d'un côté ou de l'autre, c'est exactement ce que je vous disais tantôt. Tu sais, le problème de l'un devient le problème de l'autre. OK? Il n'y a jamais de juste milieu. Il faut être capable de calibrer. Et c'est là que vous avez besoin d'un intervenant. Pas Joe Chose sur Internet qui t'a dit sur stéroïdesmayas.com, là, ah oui, c'est Mahal RKPT, puis il est aux Indes, c'est en arrière de son bureau, là. Ah oui, achète ça. Hey, 100 sacs de tweets qu'il ne connaît pas. C'est pas ça que ça vous prend. T'sais, prenez vos informations avec des gens qui non seulement savent ça, mais se préoccupent de votre santé. T'sais, exemple, vous ne prenez pas de cours de guitare chez Canadian Tire. Bon, OK, on s'entend. Il y a vraiment des méthodologies de travail. Je vous dis, je vais m'acheter une moto cette année. Si vous pensez que les seules belles motos disponibles sur le marché sont à 80 000 je suis persuadé qu'à 10-12, il y en a des belles. Hein? OK, voyez? Alors, si vous êtes mal informé, ça ne fait pas des belles jobs. OK, bon. Alors, lorsque la dépression ou la perte de la libido sont les seuls effets secondaires observés et que vous ne savez pas si le problème provient d'un sous-dosage ou un surdosage, OK, les analyses de sang constituent encore la meilleure méthode. Et effectivement, c'est toujours vrai. OK? Changez simplement la dose et observez les résultats. Peut-être une autre manière de faire. Moi, je vous dirais ça souvent, on va le faire, mais on est capable aussi de se donner une très bonne idée. Tu sais, quand on est habitué avec ces produits-là, on allume assez vite, OK? Excusez-moi, je suis désolé, je suis en train de vraiment digérer mon petit porky. Yes, alors, lorsque vous souhaitez réduire la dose de létrozole, il est important de tenir compte de la demi-vie des 2 jours du médicament en raison de l'accumulation dans le corps. Écoutez comme il faut. Si vous réduisez simplement la dose, le résultat ne sera pas entièrement vu, OK? Et surtout pas dans la première semaine. Pourtant, vous avez un problème qui devrait être corrigé rapidement. Il faut faire ce qu'on appelle un déplete, comme avec les diurétiques, exemple. Je vais prendre, exemple, je vais travailler avec du diazide, du triazide. Bon, bien, si j'en ai un certain dosage que je prends, mettons, exemple, quelques jours avant le championnat, bien, à la journée J, quand je suis au championnat, je vais commencer à faire un déplete parce que si je ne fais pas ça, 24 heures après, je me retrouve avec des mollets de 22 pouces, puis j'ai pris 15 livres d'eau, puis je t'ai soufflé, j'ai mal dans le dos. Bon, c'est pas ce qu'il faut que ça fasse, OK? Au lieu de cela, laissez les niveaux baisser pendant une courte pause si, par exemple, vous souhaitez réduire la dose de moitié. Prenez 2 jours de congé, puis recommencez votre dose réduite.
Exemple, si vous souhaitez réduire de 25 prenez un jour de congé, OK, et recommencez le dosage de façon beaucoup plus bas. Il y a vraiment une manière de travailler ça, OK? Au début de l'étrozole, sa demi-vie devait également être tenue en compte. En général, lorsque vous prenez du létrozole de façon continue, OK? Lorsque vous prenez une dose, votre corps absorbe non seulement la dose que vous venez de prendre, mais aussi ceux des 2 derniers jours. C'est un produit qui est long à rentrer. Okay? C'est pour ça que vous n'avez pas des effets instantanés. C'est pour ça que quand vous donnez du létrozole à quelqu'un, une semaine, il se passe quoi? Bien, pas grand-chose. Non, il ne se passera pas rien là. Il faut attendre. OK, il va y avoir une autre semaine, peut-être, parce que ça s'accumule dans le corps. OK? Alors, lorsque vous prenez, parfait. Okay. Si le premier jour d'utilisation, vous prenez une simple dose, alors vous n'en aurez pas autant dans votre système que nécessaire. Au lieu de cela, OK, prendre 3 doses le premier jour et après cela, utiliser votre dose quotidienne régulière. Ça va rapidement obtenir les niveaux dans le sang que vous devez avoir. Si vous ne le faites pas, il faudra environ 2 semaines pour que le taux sanguin s'accumule complètement. Bien que disponible sous forme de comprimé, le létrozole est maintenant plus couramment disponible sous forme liquide. Ça existe en tant que produit chimique de recherche. Donc, c'est un peu comme avec les stéroïdes. Des fois, ce qu'on va faire, ce qu'on appelle un front load. OK? Si, exemple, je vais travailler avec une testostérone énanthate qui a une durée de vie de 12 jours, bien, si je calcule une demi-vie, c'est à 6 jours, bien, je vais être capable de dire que si je veux faire un bon front load, je vais peut-être utiliser, si c'est de la 250, je vais peut-être monter, exemple, mettons, à 350-400. Si je veux être plus agressif, je fais un front load vraiment up. Tu sais, je fais outstanding. Tu sais, les 2 premières semaines, 750, je diminue après. L'équipoise, c'est pareil. Il y a beaucoup de produits comme ça qui sont plus intéressants à travailler avec un front load pour ensuite les laisser avec un mécanisme d'action qui vont vraiment faire en sorte que le produit, une fois loadé à l'intérieur du corps, va donner un résultat optimal. De retour après la pause. All right! On est de retour cette semaine. Yes, parfait. Donc, OK. On a le HCG. Alors, dernier produit pour cette semaine. Alors, juste pour vous les récapituler, juste pour qu'on se dise les vraies affaires, on a parlé du clomifène, du tamoxifène citrate, de la gonadoréline, de l'hexaméthane, de l'anastrozole, du létrozole. Et maintenant, on va vous parler de ce qu'on pourrait appeler la gonadotrophine chorionic human hormone, ce qu'on pourrait appeler tout simplement, nous autres, dans notre jargon, nous autres, le HCG. À ne pas confondre avec le HGH. Le HGH, c'est de l'hormone de croissance. Tu n'arrivez pas à la pharmacie demander ça, vous allez faire regarder de travers, là, OK? Vous comprenez? C'est surtout que les pharmaciens, tu fais juste demander une seringue, ils sont là. C'est pourquoi? C'est le capotage, tu sais. Mais l'autre qui arrive à côté pour prendre des pilules pour la pression, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas un stress, il y a pas. Lui, il est en danger de mort, mais c'est pas grave. C'est bon. Bon, les gars. Donc, description du dopage avec l'hormone de la gonado. OK, gonadotrophine chorionique HCG, un hormone précurseur de la testostérone qui a les mêmes effets anabolisants, puis peut-être même tout aussi dangereux, mais évidemment, on s'entend, ça dépend comment vous le travaillez, ça dépend de votre dosage. Moi, j'ai 47 ans, je fais une TRT, je travaille à peu près avec 2000 mg, pas en tout, si je suis pas là en tout, avec 2000 units, excusez-moi, avec 2000 units environ par semaine. Je vous dirais, ça maintient un taux de testostérone naturel qui est très, 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 très bon. On a fait des tests, même on a fait une relance qui était assez importante. Oh yes, ça me coûte rien, salut, man. On a fait une relance qui était assez importante il y a environ 1 an et demi pour avoir fait une relance à 3000 mg par semaine pendant 12 semaines et ensuite de ça, coupé à 2000 mg pendant 4 à 6 semaines. OK? Ça, c'est parce qu'après 20 ans d'utilisation, le corps, à un moment donné, il faut que tu y donnes un boost-up. Okay? Surtout qu'avec les années, on ne se le cachera pas, messieurs, le taux de testostérone décline. Il ne montera pas. Pensez pas qu'il va remonter un jour par hasard. Ça ne remontera pas. Bon, c'est fait de même. Donc, c'est toujours très important d'obtenir un taux de testostérone qui est optimal. Et quand vous allez utiliser, exemple, des stéroïdes anabolisants, bien, si vous mettez une testostérone synthétique dans votre corps, alors votre testostérone naturelle, elle est là, et vous rentrez une testostérone synthétique. La testostérone naturelle arrête sa production. C'est le synthétique qui embarque. OK? Si vous voulez, à la fin du cycle, conserver vos gains, pas vous ramasser comme un œuf tourné, puis faire en sorte, non seulement ça, mais que votre production naturelle, OK, de par les cellules de Leydig, dans la boucle de rétroaction négativement fermée des gonades, à l'hypophyse, à l'hypothalamus, en bas, le signal en bas, LH, FSH, OK, dans l'axe hypothalamo-testiculaire. Très important, mesdames et messieurs. Je l'ai-tu bien dit? C'est bon, j'ai bien dit ça, là, parfait, c'est beau. Yes. Donc, très important. Moi, j'utilise le HCG pendant le cycle. OK, les gars, souvent, ils me disent tout le temps, « Ouais, mais là, c'est une dépense de plus. »
Excusez, là, Chris, que je t'écœurais de l'entendre, celle-là. Je suis plus capable. Bon. Tu sais, là, ils sont prêts à mettre 1000 pièces de stuff, mais ils n'ont pas 100 pièces pour acheter de la Gonado. Oui, mais là, ça fait quoi? Ben, tu diras ça à ta blonde, ça fait quoi? Elle va te le dire. Ça fait ça. OK, c'est bon? Tu es correct? Bon, t'en veux pas. Christy, à un moment donné, arrêtez, là. Tu sais, tu y vas all-in ou tu y vas pas? Bon. Donc, ce qu'on fait, tout dépendant de votre âge, les produits que vous utilisez, bien, ce qu'on va faire à ce moment-là, on va toujours envoyer une dose à partir de la 3e semaine environ. Mais encore là, c'est du cas par cas. OK? Je travaille sur un gars, mettons, exemple, qui prend du Primo, exemple, puis il va prendre, je sais pas, moi, 100 mg de testostérone, exemple, mettons, par semaine. Bien, je ne m'en vais pas lui donner 1000 units de Gonado. Tu sais, t'as peu, wow. Tu sais, je suis capable, bon, surtout si la personne a 35-40 ans. Tu sais, on va peut-être normaliser à 500 units. Tu dépendant avec qui on travaille. Vous voyez, c'est du cas par cas. C'est ça qui est important de comprendre. OK? Donc, ce qui est important, c'est qu'on le fasse toujours pendant, parce que quand le synthétique a rentré, le naturel a arrêté. Si vous voulez que le naturel continue avec le synthétique, et quand le synthétique va débarquer, le naturel va continuer, on doit faire en même temps la gonadotrophine. C'est très important. Et ça va donner des meilleurs résultats, garder un corps en meilleure santé et faire en sorte que vous serez beaucoup plus productif dans l'ensemble de ce que vous allez accomplir. OK? Bon. Alors, cela signifie qu'elle stimule les gonades et augmente la synthèse de la testostérone qui lui confère des propriétés anabolisantes. Cette hormone va donc pousser le corps à fabriquer davantage de testostérone. C'est donc une forme de dopage indirect. Oui. Si quelqu'un prend du HCG, s'il s'en va dans un championnat testé, ben ouais, ça se peut tailler un taux qui n'est pas bon. Ouais, ça se peut que tu te fasses dire que ton taux est trop haut. Donc, mais en tout cas, au moins, ça serait une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça fonctionne bien. C'est quand même. Là. Mais ça ne pourra jamais être aussi haut que si vous prenez, exemple, un testostérone. T'sais, moi, je peux vous dire que si je me donne un clip de testostérone qui est assez haut, mes marqueurs peuvent être, exemple, mettons, être entre 7 et 30. Salut, mon Sam. Entre 7 et 30, puis il indique à peu près 48-50. C'est complètement hors norme, comprenez-vous? Je ne pense pas que vous ayez des pics de testostérone comme ceux-là avec la Gonado. Mais ça va vous amener un petit peu plus loin. OK? Pour information, cette hormone est extraite de l'urine des femmes enceintes. Elle n'est normalement pas présente chez les hommes. Autant dire que le détecter lors d'un test antidopage chez l'homme a de très fortes chances de signifier que l'homme a eu recours au dopage. Effectivement, d'habitude. Ben, d'ailleurs, c'est vrai parce que moi, je l'achète en pharmacie avec la prescription de l'endocrinologue. Puis pour les femmes, c'est couvert. Ça ne coûte rien. Mais pas les gars. Fait que pour une femme, c'est 10$. Pour un homme, c'est 110$. C'est bon? Yeah! Parle-moi de ça. Vous aimez ça, l'égalité des sexes? Ah, taboy! All right, OK. Donc, effet positif de l'hormone gonadotropine pour la musculation. Effet anabolisant, augmente la masse maigre, même principe que le testo, améliore la force légèrement, amélioration de l'endurance, plus d'énergie dans vos séances de musculation, amélioration de la récupération, ce qui est très utile, car que si vous avez plus de force, vous dépensez plus, vous entraînez plus dur, donc vous provoquez plus de dommages sur vos muscles, etc., etc. Donc, OK. Donc, principaux effets secondaires, OK. Gynécomastie, ouais, ben là, je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Mais si tu fais de la gynéco en te piquant du HCG, hey, tu te doses, hein? Bon, remarquez bien, nous autres, on avait des principes anciennement. OK? On faisait un cycle de stéroïdes, mettons 8-10 semaines. Quand on avait fini, un APL, un Corulon, un HCG, ça, c'est tout pareil, ça, OK? 5000 units d'un coup sec, 48 heures plus tard, 5000 units. Hey, ça, tu te levais dans la nuit, le lit te suivait, là. OK? Tu détrempes, tu dégoulines, t'avais mal, t'avais mal au chenal, là, c'était malade, là. Ça tirait, là. Tu te lèves dans la nuit, les pattes écartées avec ton masque de plongée. Ta blonde, elle te regarde, parle pas. T'sais, tes voisins te regardent, regarde-moi pas. T'as l'air juste freak, tu comprends-tu? Bon, mais c'est ce qu'on savait dans le temps. Ce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui et ce qu'on sait, c'est que ça peut même saturer les marqueurs. Il ne faut pas faire ça. De petits dosages de façon constante sont beaucoup plus prolifiques et c'est beaucoup plus adapté qu'un surdosage instantané comme celui-là. OK? Ou à moins que vous fassiez un cycle entrecoupé. Vous faites, mettons, exemple, 3 semaines, relance de 10 jours. 3 semaines, relance de 10 jours. C'est une autre méthode. Mais on n'embarquera pas là-dedans. Vous voyez, je vous le dis, c'est du cas par cas. OK? Donc, gynécomastie, déchirure musculaire. Alors, on en déchire à tous les jours de la fibre, en tout cas, bon, peu importe. Mais je vous dis, bon, peut-être qu'il y en a que c'est pire que d'autres. Les articulations. OK, on n'a pas eu le temps de se renforcer parce que vous avez plus de force physique, donc vous pétez plus de fibres. Donc, votre taux de créatinine est plus élevé. Donc, votre médecin, quand il lit votre feuille, « Hey, ton taux de créatinine, il est haut, il n'est pas dans le mal. » C'est à peu près la seule affaire qu'il est capable de dire avec son doctorat, c'est inquiétant.
Tu dis, hey, le gros, je mange du bœuf, je pète de la, tu sais, puis je tape de la fonte. Ça se peut que mon taux de créatinine soit plus haut. Tu sais, si vous avez un taux de créatinine qui est dans le fond comme ça, puis vous faites juste du sofa, et, ouais, là, posez-vous des questions. Là, il y a quelqu'un qui, a tous les jours, avale un bœuf. Il se passe quelque chose, c'est pas normal. Là. Puis vous n'allez jamais uriner. OK? Fait que vous faites la journée sans l'année. Il doit y avoir un problème. OK, right? Donc, calvitie, tendinite, maux de tête, troubles de foie, cancer, troubles cardiovasculaires graves, stérilité, impuissance, agressivité. Vous monsieur le régisseur, on parle de vous? Yes, OK, parfait. Dérèglements hormonaux, on parle vraiment de vous? Yes, parfait, c'est bon, OK. Donc, du moins, vous voyez que c'est toujours, comment je pourrais dire, dans la calibration de l'ensemble des produits qu'on va utiliser. Je vous ai apporté un petit document intéressant là-dessus, justement. Les gens me disent tout le temps, « Coach, c'est quoi un taux de testostérone qui est normal? » Regardez, j'ai une donnée technique ici qui est intéressante. Exemple, pour les 20 à 45 ans. Je pense que je parle avec pas mal tout le monde en ce moment, hein, chers téléspectateurs. Oh, chers du pro! Il y a beaucoup de 20 à 45 ans. OK, parfait. Alors, les normales de testostérone peuvent être compris entre 10 et 30. OK? Bon, voilà. Entre 7 et 30, à peu près entre 40 et 60, ça c'est plus moins. C'est ça. Puis, exemple, mettons, et entre 60 et 75 ans. Oui, et entre 60 et 75, entre 3,5 et 17,5. Donc, comme vous voyez, plus on vieillit, plus ça baisse. C'est vraiment. Okay. Puis, si on fait un regarder, voir, mettons, exemple, entre 10 et 20 ans, 1,7 à 17,5. Donc, vous voyez que c'est vraiment dans la braquette de 20 à 45 que là, vraiment, on a un accomplissement complet hormonal. Et les femmes aussi ont de la testostérone, comme la femme à barbe a de la testostérone. OK? Elle fait de l'irrutisme, c'est peut-être parce qu'elle a soit des ovaires polykystiques ou bien soit qu'elle se dope à quelque chose qu'elle ne devrait pas. Fait elle ressemble à Miss Piggy, mais en plus boutonneux. Hein? Bon. Donc, chez la femme, les valeurs de testostérone sont 10 fois moins importantes. On s'attend à ça, là. Hey, salut, Marie! Ah, salut, Marie! OK, je vais être comme un saut, tu sais. 24 pouces de bras avec la veine d'en face. T'es content, là, c'était là. Tiens-toi loin. Si Morel est là, elle te parle, puis tu vois ça pendre, c'est inquiétant, là. OK, pas contente en plus. T'as dit qu'on arrête, ça swing, j'aime pas ça. Là. OK, donc, je suis en train de dire ça. OK. Bon, je vais essayer de trouver un point de référence. Oui, bon, parfait. OK. OK. De 0,5 à 3,1, les femmes de 20 à 45 ans, et peut-être de 0,5 à 2,8, les femmes de 45 à 60. Effectivement, c'est beaucoup moins haut qu'avec les hommes. Mais c'est juste pour vous donner un barème, mettons, par exemple, pour comparer deux choses. Puis, je me suis permis de vous sortir aussi en même temps un petit PCT. Hein? À la bonne franquette comme ça, hein? Un petit cute là, qu'on sort de nulle part. Là. OK. Nolvadex, exemple, mettons, exemple, un protocole de retour de 8 semaines. Bon. Simple. 1000 units de HCG par semaine pendant 8 semaines. OK. Clomide, ce que je vous disais tantôt, 300 mg pendant 3 jours. 300 mg par jour pendant 3 jours. Pas 300 sur 3 jours, ça fait 100 par jour, c'est pas ça, là. 300 par jour, ça fait 900 sur 3 jours, OK? 200 par jour pour 3 jours, 100 par jour pour 5 jours, 50 par jour pour 10 jours, OK? Nolvadex, 20 mg par jour les 2 premières semaines. Ensuite de ça, 10 mg aux 2 jours et on réévalue. Parce que si vous vous sentez lourd comme ça, il faut baisser la dose tout de suite. Ça, d'habitude, c'est instantané. Avec mes gars, quand ça fait ça, on coupe le dosage, puis ça revient tout de suite. OK? On peut travailler aussi 2 produits naturels. Le Tribulus, qu'on va doser environ, je vous dirais, à peut-être environ 7,5-8 grammes par jour. Il y en a qui vont dire c'est ridicule, une bouteille de 90 comprimés, t'en passes en 6 jours. Quoi? Allez! OK? Tu tapes ça dans la barre. OK? C'est un dimmer. S'il en manque, ça monte. S'il y en a trop, il baisse. Temporiseur, polarisateur. OK? Et on peut travailler aussi avec le cordyceps. Le cordyceps que j'adore, qui est un peu un mimique du HCG. OK, très intéressant, c'est un genre de petit champignon, machin. Là. OK, alors environ 3 grammes par jour pendant environ, exemple, 6 semaines. Donc, ce n'est qu'un petit exemple d'un PCT possible qui accompagne un peu l'ensemble des données que je vous ai communiquées aujourd'hui, chers téléspectateurs. Alors, je suis très content cette semaine d'avoir fait la capsule avec vous. Je suis très content d'avoir fait la capsule tout court parce qu'on va vous dire une affaire. Ça revole de ce site, mais pas à peu près. Fait que je suis bien content aujourd'hui d'avoir partagé tout ça avec vous. Alors, du moins, rappelez-vous toujours une chose, c'est que nous sommes au Gym Olympe et le Gym Olympe est au 3055 Boulevard Amel, local 114. La seule, la vraie et unique place où est-ce qu'on s'entraîne comme des pros. Pour 2020, vous magasinez un gymnase, vous passez nous voir, j'offre une séance gratuite à tout le monde. N'importe qui veut essayer la salle, je vous offre une séance gratuite. Pas 2, 1. C'est quand même, là.
J'en ai du monde, ouais, j'en reviens. Là. Ouais, ta gratuite, tu l'as eu. Ouais, ben là, je suis pas sûr que je l'ai bien faite. Hey, arrête, là. Tu sais, il y en a qui l'essayent, mais du moins. Écoutez, je ne suis pas gratte-scène à ce point-là. Si au moins il y a des gens qui ont de l'intérêt envers ce que je fais, je suis déjà excessivement content et je les remercie. Du moins, vous voulez essayer un vrai gym avec des vrais conseils, du vrai monde qui s'entraîne, de la vraie bonne musique, des machines ça coche, c'est beau, c'est propre, c'est trippant, le bon santé, il y a des beaux produits, des choses originales, facile d'accès, il y a du parking. Écoutez, là, à un moment donné, on se met à additionner, il n'y en a pas 1000. Puis le rapport qualité-prix, il est vraiment excellent. J'ai pas ça ici, moi, des frais d'inscription, des frais d'ouverture de dossier. J'ai pas ça. Je vous le dis, ça, c'est de l'arnaque. Okay, ça, excusez. Je vous le dis, ça, c'est de l'arnaque. Okay, ça, c'est comme quand vous louez un camion là, pour transporter quelque chose. Là. Voulez-vous prendre l'assurance? Non. T'sais, si vous avez une assurance de votre voiture, vous arrêtez ça là. Ça, c'est comme le plan de protection quand tu vas, mettons, exemple, chez le concessionnaire, tu as magasiné un char. Là. Ah, vous avez remise à 9, 6. J'ai tout ça dans mes assurances. OK, vous venez de sauver 700$. Merci. OK, voyez, soyez toujours très avenant. C'est bien important. OK, alors, du moins, je vous dirais, je vais vous voir la semaine prochaine. OK, la semaine prochaine. Bon, là, j'ai 3 sujets que je veux travailler avec vous. La Navarre, OK, parce qu'on n'a pas toujours parlé comme tel. Donc, je sais pas, je sais pas, Annette, on a-tu parlé de ça? Il me semble que oui, Alexandre Hollande, mais il me semble que oui. Hey, on a tellement fait de capsules, je ne sais pas des fois. Bon, alors en tout cas, je vous le mets stand-by celui-là. J'ai d'autres propositions sur mon bureau, des gens qui m'ont posé des questions, dont mon capoté de la dernière fois qui m'avait renvoyé un mail, un paquet d'affaires à vous parler aussi, ça pourrait être intéressant. L'hypertrophie, l'hyperplasie, la sarcoplasmie. Les SARMs, peut-être se démêler un peu. Je regarde aussi de ce temps-ci, j'étais en train de regarder aussi la vidéo de Flex Wheeler qui s'est fait couper une jambe. Je suis en train de regarder ça un peu, insuffisance rénale, problématique. Le film de Dorian Yates vient de sortir. Bon, un paquet de choses comme ça. En tout cas, j'ai beaucoup de choses que je veux discuter avec vous et regarder. Vous avez des idées, vous avez des commentaires, vous avez des questions, des interrogations. Écoutez, vous m'envoyez tout ça au www.marc-antoine-grondin.com. Il y a une boîte à courriel. L'info en commercial, marc-antoine-grondin.com. Et il y a Gym Olympe aussi. C'est quoi? C'est www.olympegym.com. GymOlympe.com, www. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Ah, mais ça, c'est un site ou c'est un mail? Ça, c'est un site. Puis le mail, c'est info@GymOlympe ou Olympe Gym. J'ai tout le temps de la misère. Alors, info en commercial, GymOlympe. Bon, je le répète, hein, parfait, c'est bon. Alors, info en commercial, gymolympe.com. Non, non, écoutez, à un moment donné, je ne fais pas tout le marketing. Moi, là, je n'ai trop. Là. À un moment donné, je dispatche les jobs. Là. OK, donc... ça pourrait ressembler à ça. Donc, du moins, nous rejoindre pour la semaine prochaine. Nous sommes live au Olympe Gym en ce moment, au 3055 Boulevard Amel. Venez nous voir, passez nous voir en succursale, venez vous entraîner, venez avoir du plaisir avec nous autres. Sérieux, messieurs, mesdemoiselles, de tout azimut et tous âges, vous êtes ma clientèle cible. Okay? Alors, vous me rejoignez en faisant le 418-204-8246, le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00, car si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos questions sont en suspens et que votre évolution en dépend. Oh boy! Et yes, et j'espère avoir répondu à vos questions. Sur ce, je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!